On continue avec la lecture des chapitres 26 à 30. Le thème, ça pourrait être nos relations, l'opinion d'autrui, la critique. Trop souvent, nous vivons sous le regard des autres. Épictète nous invite à reprendre notre pouvoir. Ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent de nous, mais la fidélité à nos propres valeurs. 26. Il est possible d'apprendre le dessein de la nature à partir des points sur lesquels nous ne différons pas. Ainsi, quand le jeune esclave d'un autre a brisé la coupe du maître, la réponse est immédiatement à portée de main. Ce sont des choses qui arrivent. Donc sache-le bien, lorsque c'est aussi la tienne qui est brisée, il te faut être le même que lorsque c'est la coupe de l'autre. Pratique la même transposition aussi dans les cas plus considérables. L'enfant d'un autre est mort ou sa femme. Il n'est personne qui ne pourrait dire « c'est le lot humain ». Mais vient-on à perdre l'un de ses proches immédiatement « ah, pauvre de moi ». Il faudrait se rappeler ce que nous éprouvons en apprenant la chose lorsqu'elle arrive à d'autres. 27. Comme une cible n'est pas placée pour qu'on la manque, ainsi un mal naturel n'arrive pas non plus dans le monde. 28. Si l'on confiait ton corps au premier venu, tu t'en irriterais, mais confier ta propre pensée au premier que tu rencontres pour, s'il t'injurie, qu'elle en soit troublée et confondue, tu n'en ressens pas de honte. 29. Pour toute œuvre, examine ses antécédents et ses conséquents. Puis engage-la. Si tu ne le fais pas, tu la commenceras avec ardeur, pour n'avoir pensé à rien de ce qui s'ensuivra, mais certaines difficultés apparues, tu t'en éloigneras finalement dans la honte. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques ? Moi aussi, par les dieux. Car c'est beau, mais examine les antécédents et les conséquents. Et puis mets-toi à l'œuvre. Il te faut observer une discipline, suivre une diète, t'abstenir de gâteaux, t'entraîner par nécessité à une heure fixe, sous la canicule, dans la froidure, ne boire ni boisson fraîche ni vin, à tout hasard, en un mot, t'en remettre à ton entraîneur comme à un médecin, puis dans le combat, creuser la terre. Il est possible tantôt de se démettre une main, de se fouler une cheville, de mordre maintes fois la poussière, tantôt de recevoir le fouet, et avec tout cela, d'être à la fin vaincu. Après cet examen, si tu le veux encore, engage-toi dans la vie d'athlète. Sinon, tu seras versatile comme les enfants qui jouent tantôt au lutteur, tantôt au gladiateur, jouent tantôt de la trompette, tantôt de la tragédie. Ainsi toi aussi, tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, aujourd'hui rhéteur, demain philosophe, mais rien de toute ton âme, cependant, comme un singe tu imites tout spectacle que tu vois, et une chose puis l'autre te plaît. Car tu t'es engagé dans l'affaire sans l'examiner, ni en faire le tour, mais à l'aventure, et sous l'inspiration d'un froid désir. Il en est ainsi qui, pour avoir regardé un philosophe et entendu quelqu'un parler comme Euphrate, et vraiment qui peut parler comme lui, veulent à leur tour aussi philosopher. Homme, examine d'abord quelle est l'affaire, puis cherche à connaître aussi ta propre nature pour voir si tu es de taille à l'assumer. Tu veux concourir au pentacle ou à la lutte, regarde tes bras, tes cuisses, sont de terrain. L'un, en effet, naturellement disposé pour une certaine tâche, l'autre pour une autre. Penses-tu qu'en pratiquant la philosophie, tu peux manger en philosophe, boire en philosophe, désirer comme un philosophe, être contrarié comme un philosophe ? Il faut rester éveillé, peiner, quitter ses intérêts privés, endurer le mépris d'un jeune esclave, la moquerie des premiers venus, être inférieur en tout, dans l'honneur, dans le pouvoir, dans les procès, dans la moindre affaire. Examine tout cela. Si tu veux l'échanger contre l'impassibilité, la liberté, l'ataraxie, si ce n'est pas le cas, ne t'avance pas. Ne sois pas comme les enfants aujourd'hui philosophes, demain publicains, puis rhéteurs, puis procurateurs de César. Tout cela ne s'accorde pas. Tu as à être un seul homme, ou bon ou mauvais. Il te faut cultiver ou la partie maîtresse qui t'est propre, ou le dehors, appliquer ton art, ou bien aux choses intérieures, ou bien aux choses extérieures, c'est-à-dire tenir le rang ou d'un philosophe ou d'un profane. 30. Les conduites convenables en général sont mesurées par les rapports. C'est ton père. Il est inscrit de prendre soin de lui céder en toutes choses, de souffrir qu'il t'injurie, te frappe. Mais c'est un mauvais père. Serait-ce donc à un bon père que tu as été uni en propre par la nature ? Non, mais à un père. Mon frère est injuste. Garde cependant l'ordre entre toi et lui. Ne regarde pas même ce qu'il fait, lui.
mais ce qu'il s'agit pour toi de faire afin que ta volonté soit disposée selon la nature. Personne d'autre en effet ne te nuira si toi tu ne le veux pas. On te nuira à partir du moment où tu jugeras que l'on te nuit. Donc le cas est le même qu'il s'agisse du voisin, du concitoyen, du prêteur. Tu trouveras la conduite convenable si tu prends l'habitude de regarder au rapport.